Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un... Alors pour information, oui, vous avez passé un bon mardi, puisque oui, l'épisode qui devait avoir lieu entre Beyond Good and Evil est donc décalé au lendemain, hein, vous avez bien compris, puisque oui, nous avons eu donc dans la journée de lundi, le tirage au sort de la Ligue des Champions. Vous pensiez que je l'avais oublié, mais non, je ne l'ai pas oublié. C'est forcément une foot zone, et donc on va comme d'habitude décortiquer, analyser, regarder et tout simplement vous dire ce qu'on a pensé de ce tirage au sort. Est-ce qu'il est bon pour les supporters parisiens? Est-ce qu'il est bon pour les supporters lyonnais? On fera un petit détour aussi avec les Rennais, puisque vous le savez, les Rennais, eux, en Europa League, eh bien, iront donc défier le Betis Séville en 16e de finale de l'Europa League. Donc, en tout cas, on va bien sûr analyser tout ça. On ira voir aussi les autres rencontres de Ligue des Champions. Donc, on va les énumérer tout de suite. Alors, j'ai besoin de tourner ma tête parce que forcément, je ne les connais pas tous par cœur. Donc, nous avons Schalke qui affrontera donc Manchester City. L'Atlético Madrid qui fera donc face à la Juventus de Turin. Donc, Manchester United qui affrontera le Paris Saint-Germain. Tottenham qui affrontera Dortmund. Lyon qui affrontera Barcelone. La AS Rome qui fera face à Porto. Un match quand même intéressant et assez étonnant. L'Ajax qui fera face au Real Madrid. Et enfin, Liverpool qui fera face au Bayern de Munich. Alors, au niveau donc du tirage au sort, on va quand même, en globalité, on va quand même dire que toutes les grosses équipes ont quand même été ménagées. On va dire, je parle des grosses équipes dans le sens du Real, du Barça, Manchester City, même le gros choc finalement de cette 8e de finale restera le Liverpool-Bayern de Munich, qui s'annonce vraiment très excitant en tout cas, parce que c'est vraiment les deux grosses équipes. Et après il y aura d'autres matchs, mais par exemple Manchester City, Schalke 04 reste quand même un match quand même où ils sont favoris. Bon, en tout cas, avant de parler de tout ça, il y a Atlético Madrid-Juve aussi, j'ai oublié. Mais ça on fera bientôt en globalité par rapport à tout ça. Pour l'instant, on va surtout s'intéresser aux deux matchs des clubs français. On va commencer déjà avec celui qui est le premier. C'est normal, respect au celui qui a fait le plus gros résultat de cette Ligue des Champions, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain. Alors, le Paris Saint-Germain qui fera donc face aux hommes de José Mourinho, c'est-à-dire Manchester United. Alors, est-ce que c'est un bon tirage? Est-ce que c'est un mauvais tirage? Alors, on va rappeler tout d'abord il faut rappeler que du côté du Paris Saint-Germain, le PSG pouvait tomber notamment sur Schalke, sur l'Atlético Madrid, sur Tottenham, sur Rome, sur l'Ajax, et donc pas sur Liverpool, et sur l'Ajax. Donc il y avait quand même 6 concurrents. On va dire que on peut considérer que les moments les plus difficiles et les favoris, c'était donc Tottenham. On va dire Tottenham restait quand même un adversaire compliqué, mais à la portée, il n'y avait pas vraiment d'adversaire à la portée. Le seul adversaire qui peut-être était un vrai problème du côté du PSG restait tout de même l'Atlético Madrid. Clairement, pour la simple et bonne raison de l'Atlético, reste une équipe difficile à jouer, et c'est une équipe qui fait des gros résultats, et quand même on rappelle qu'ils ont été le vainqueur de l'Europa League l'an passé, que ça reste une grosse équipe, ils ont eu un début de saison difficile, mais ils sont en train de se reprendre et se refaire la cerise, et finalement, eh bien, après, bon, il restait peut-être, après Tottenham, ça reste une équipe intéressante qui peut être compliquée à jouer, et finalement, c'est pas un mauvais tirage de tomber sur Manchester United, dans le sens où c'est une équipe qui n'est pas bien cette saison, qui confirme justement les difficultés de la saison passée, où la saison passée, ça a été compliqué pour les Mancuniens, où clairement ils sont en Ligue des Champions, mais ils sont en Ligue des Champions vraiment. Après, voilà, c'était une difficulté particulière, ils ont eu vraiment des difficultés plutôt en fin de saison. Et notamment, en ce début de saison, je crois d'ailleurs j'avais fait une foot zone sur je sais plus qui, on avait vu quand même les difficultés de la part de Manchester United qui avait galéré dans cette prestation. Moi, je me souviens d'un match où clairement ils se doivent leur sortie qu'à notamment Anthony Martial. On voit José Mourinho qui est en difficulté, on voit beaucoup de difficultés d'un point de vue aussi interne, avec notamment la rixe entre Paul Pogba et José Mourinho. On sait que les deux s'apprécient pas depuis l'année dernière, et ça s'est amplifié,
que l'équipe est quand même pas sereine loin de là. Moi, je la trouve quand même assez faiblarde. C'est pas une équipe, voilà, c'est une équipe de qualité et surtout, bah, c'est la preuve, c'est le classement. Je veux dire, le classement du Manchester, qui doit être 7ème du championnat, est quand même extrêmement compliqué. Et la défaite qu'ils ont eu lieu contre Liverpool 3-1, où clairement, à part l'égalisation qu'ils ont contre les Reds, clairement, c'était infâme. Liverpool a dominé la rencontre de la tête et des épaules, ce qui veut souvent dire que Liverpool n'a pas été à la hauteur, enfin Manchester United n'a pas été à la hauteur de l'événement. Maintenant, on le sait, le Paris Saint-Germain reste une équipe particulière qui peut avoir des temps forts, des temps faibles. On l'a vu contre Naples, on l'a vu contre le Liverpool, on l'a vu également contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Ça reste une équipe qui a parfois des temps faibles. Et concrètement, on a aussi eu ce qui s'est passé l'année dernière. Je remets un peu ma cam parce que ça commence à se flouter bizarrement. Voilà, attendez. Voilà. Alors, clairement, c'est une équipe qui, on l'a vu l'année dernière, qu'est-ce qu'on n'avait pas dit sur le Real Madrid? Moi, je me rappelle du Real, on disait, ouais, le Real Madrid, ça va être une équipe qui va galérer dans ce championnat, qui galère dans son championnat, ils vont se faire taper. Et finalement, le Real s'est amusé avec le Paris Saint-Germain en faisant un match aller-retour où ils ont littéralement dominé de la tête et des épaules. Donc ça veut dire que, encore une fois, ça dépendra du Paris Saint-Germain en particulier. Si le PSG met les ingrédients de ce qu'ils ont fait à Liverpool, je pense que le PSG passera. Le PSG, après bien sûr il y a une histoire de réussite, il y a une histoire de qualité, mais pour moi, de mon point de vue, je pense que le PSG a les capacités pour sortir de ce classement, mais encore une fois, de sortir de cette 8e, mais encore une fois, ça dépendra d'eux. Ça dépendra pas de... Manchester United, c'est une équipe qui défensivement est limitée. Vraiment, ça reste très limité. En plus, ils auront le Boxing Day qui peut concrètement leur poser pas mal de problèmes. C'est une équipe qui peut clairement... C'est une équipe qui voilà, Paris est favori. On ne peut pas dire le contraire. Après, c'est à eux maintenant de mettre le statut de favori, de se mettre devant Manchester United et José Mourinho et de leur dire, voilà, je suis le favori de ce groupe. J'ai été premier face à Liverpool. J'ai quand même réussi à récupérer cette première place qui est quand même pas donnée à tout le monde parce que tout le monde voyait Liverpool premier de ce classement. Et finalement, ce groupe C, c'est moi qui l'ai eu. C'est moi qui récupérais cette première place. Et aujourd'hui, j'ai prouvé à tout le monde que j'étais pas un loser, loin de là. Et en plus de ça, quand on regarde les quarts de finale aussi, après, pour moi, c'est totalement abordable. Mais c'est au Paris Saint-Germain d'arriver, on va dire, face à ce match, dans les meilleures conditions et dans le meilleur état d'esprit. S'ils y vont comme l'année dernière, le PSG va se casser les dents. Et aussi, bien évidemment, on va voir aussi par rapport au mercato d'hiver. Parce que, vous le doutez bien, le PSG va avoir un calendrier extrêmement chargé aussi au mois de janvier. Il faudra peut-être mettre des munitions de plus. Alors, ils ont une grosse plage de points qui leur permettent justement d'assurer. Et ils ont 2 matchs en retard justement par rapport à Montpellier et Dijon. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent rentrer en ligne de compte. Manchester sera peut-être fatigué par rapport au Boxing Day. Mais je ne comprendrai pas que le PSG... En tout cas, si le PSG a un problème physique, ça sera un autre problème. Il faudra s'en prendre à la Ligue, qui finalement n'a pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir les faire affronter le mieux possible. Parce que vous ne me ferez pas croire que ces 2 matchs-là, on ne peut pas les décaler plutôt en fin de saison. En fin de saison, c'est beaucoup plus calme, quitte à décaler la journée de championnat. Alors je sais que vous allez me dire, oui, mais il y a la Ligue des Nations qui arrive en fin de saison, on ne peut pas trop faire. Oui, mais à un moment donné, décaler légèrement la saison de manière à ce que les clubs puissent finalement récupérer, ça aurait été plus judicieux, parce que là, les clubs en Coupe d'Europe, ils se prennent, prenez le cas de Lyon. Lyon, je crois, ils ont un match en retard, puisqu'ils ont affronté Monaco la semaine dernière, ce dimanche. Donc, clairement, c'est des difficultés physiques, que le PSG va sans doute souffrir, mais Rennes va avoir la même chose, et ils auront peut-être, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une excuse. Si vous me faites dire, en train de dire, ah putain, si t'es en train de nous sortir des excuses, non. Mais c'est vrai que ça peut être une raison qui va poser problème. Mais en tout cas, bien évidemment, si c'est un effort physique qui leur manque, ça sera autre chose. Mais si le PSG est en mesure d'assurer
sur le plan d'assurer de l'abnégation, c'est un problème d'abnégation, d'envie, etc. Par exemple, si les mecs se donnent pas à fond et se battent pas pour tout le monde, là, clairement, je serais le premier à les faire chier dessus, parce que là, on peut fustiger la physique, mais pas l'envie, parce que c'est très important. Voilà, donc Paris favori, mais on va dire par rapport à tout ça. On passe maintenant au deuxième club français, et donc, vous avez 10 minutes, comme quoi, voilà. Lyon qui affronte donc Barcelone. Et donc, Lyon qui affronte donc Barcelone. Alors, clairement, Barcelone est favori, hein, clairement. On peut difficilement dire le contraire. Hein. Celui qui dirait que Barcelone serait bon favori, il faut vite qu'il arrête de football. Hein, voilà. Alors, est-ce que c'est un bon tirage pour Lyon? Oui et non. Non, parce que c'est Barcelone. Je veux dire, Lyon, Barcelone, ça reste Barcelone. Avec ses qualités. Ils ont aujourd'hui une très bonne équipe. Ils ont bien renforcé leur équipe. Ils ont été très sereins dans cette phase de poule. Dans cette phase de poule, ils ont été relativement sereins. En championnat, je crois qu'ils sont tranquilles. Alors, on va regarder le championnat espagnol. J'ai pas trop regardé, pour être honnête. Je m'en excuse. Alors, je vais vous trouver ça en attendant. Donc, il n'y a relativement pas de soucis particuliers. Après, oui, ça peut être une bonne chose. Ça peut être une bonne chose parce qu'on l'a vu avec Manchester City. En général, Manchester City, on va pas se mentir, Barcelone est leader avec 3 points d'avance. C'est quand même extrêmement serein, hein, pour moi. Ils ont perdu 2 fois. Alors, il y a eu un petit passage à vide, mais rien de concluant, pardon. Donc voilà, le Real, moi je préfère plus être du côté du Barça que de l'Atlético, ou du Real, pour ainsi dire, parce qu'il là commence à être un peu loin. Bon, c'est pas le débat de toute façon. Pour revenir à ce que je disais, pour moi Lyon, ça peut être aussi une bonne nouvelle, parce que de toute façon, ils ont été deuxièmes, ils ont eu leur classement, mais là ils ont plus rien à perdre, les Lyonnais. Les Lyonnais, là au Groupama Stadium ou au Camp Nou, s'ils se prennent 3-0 match aller-retour, on dira simplement, bah voilà, ils étaient trop faibles. Mais si ils se donnent, ils s'arrachent, ils prennent un match nul, par exemple, je sais pas, ils font un match nul à Groupama Stadium, ou même ils gagnent 1-0 au Groupama Stadium, ils se donnent à fond, ils s'arrachent, ils se donnent à fond, ils sont sur les rotules, ils en peuvent plus. Et ben on leur dira au moins, vous avez peut-être perdu, mais au moins, mais s'ils tapent Barcelone et qu'ils dégagent Barcelone, on sera tous là en train de leur dire, ils auront fait une immense performance. Et cette performance éclipsera même la performance du Paris Saint-Germain, parce que le Paris Saint-Germain sera tombé face à un adversaire qui est prenable. Lyon est face à un ogre, et cet adversaire-là, de toute façon, si jamais ils se font éliminer, Lyon n'a rien à perdre. Qu'on soit clair là-dessus. Lyon, s'ils perdent le match, on dira juste, voilà, c'est un favori qui bat Lyon. Mais si Lyon fait preuve d'abnégation, d'envie, et se donne à fond et s'arrache comme jamais, c'est le match. De toute façon, ça va être les 2 matchs de leur vie. Soit ils gagnent, et on leur dit que c'est un exploit. Alors, il faut faire attention quand même au match aller, parce qu'il faut éviter de péter un câble. Et si ils font une prestation moyenne, dans le sens où ils n'ont pas les armes pour faire mieux, on leur dira, voilà, par contre, il faut mettre l'envie. Comme je le dis, si tu mets pas l'envie, clairement, on va se dire que ça sera une désillusion par rapport à ça. Qu'on soit clair là-dessus. Bon, maintenant qu'on a, pour ainsi dire, parlé de 2 clubs français, bon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Faudra aussi voir par rapport aussi au physique. Après, Barcelone sera reposé, Lyon sera reposé. Lyon va avoir un mois de janvier assez lourd également. Mais de mon point de vue, je pense que, comme je l'ai dit, il y a aussi des joueurs qui sont en train... Après Lyon, du côté de Lyon, ce qui est intéressant, c'est que Lyon est en train de revenir petit à petit en forme. Nabil Fekir revient au bon moment. On l'a vu contre Hoffenheim. Non, c'est pas Hoffenheim. Contre le Shakhtar Donetsk. Il gagne. Et les gens étaient limite en train de se poser la question, de se dire, eh ben c'est bien. Contre City, ils ont fait une grosse performance aller-retour. C'est une équipe qui est invaincue en Ligue des Champions cette année. C'est une équipe qui s'arrache et qui arrive à tenir. Après le gros regret de Lyon,
dans cette Ligue des Champions, c'est qu'ils auraient pu se qualifier bien plus tôt. Contre Offenheim, s'ils font pas n'importe quoi, il y a 2-0 et aujourd'hui, clairement, moi j'aurais même vu une première place des Lyonnais. Et là, regardez, si vous prenez la première place des Lyonnais, vous les décalez à Schalke. Et Schalke-Lyon, c'est plus facile pour Lyon que Lyon-Barcelone, vous voyez? Donc il y a eu des... C'est peut-être ça le défaut, on va dire, de ce Lyon, c'est qu'ils sont capables de faire des choses extraordinaires. Alors j'enlève Monaco parce que Monaco, c'est tellement compliqué. Alors, en ce moment, Monaco, c'est compliqué. D'ailleurs, Thierry Henry s'est même pas gêné pour leur défoncer leur race. Mais pour ce qui s'agit de Barcelone, pour ce qui s'agit de Lyon, qu'on soit clair, ils ne peuvent pas se permettre de faire le minimum syndical. C'est-à-dire que là, les passages à vide, ça va être payé cash. Hein. Lyon on l'a vu avec City. City, ils leur ont laissé une petite fenêtre de tir et flan, allez, c'est rentré. Et là, il y a eu match nul. Après, il faut l'avouer, il faudra se donner à 10 millions de pourcents. Il faudra s'accrocher, il faudra tout donner et être concentré. Après, on leur voudra pas s'ils perdent à la fin des deux. Mais si, c'est des matchs de Coupe de France, comme on dit, si on peut appeler ça comme ça, c'est des matchs de Coupe de France. Et après, de mon point de vue, il faut que ça soit je regarde parce qu'il y a des choses qui bougent. Parce que j'ai des clips qui circulent là, voilà. Donc voilà, il faudra donner. J'ai du mal à regarder. En fait, vous l'avez été, j'ai du mal à regarder la caméra. Ça me stresse, pour ainsi dire. D'ailleurs, je sais plus de la facecam. Donc voilà, moi j'espère que ça se passera bien. Après, ça sera au PSG. Voilà, ça sera au PSG à Lyon de s'accrocher et de sortir le grand jeu. Voilà. On passe maintenant aux 6 autres rencontres de Ligue des Champions. Alors, on va parler rapidement de Rennes. L'arrivée du fils de Guy Stéphane, dont j'ai oublié son nom, fait des bonnes choses. Mais clairement, on va voir comment les choses se passent. Mais pour l'instant, ça s'est bien passé. Ils ont remporté leur match. Donc, ils affronteront le Betis Séville. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est jouable. Après, le Betis reste une grosse équipe. Hein. Le Betis, c'est une équipe de dingue. C'est une équipe qui peut faire mal. Après, je vais dire la vérité, Rennes, ils peuvent tenter un coup. De toute façon, s'ils perdent, c'est l'une des équipes qu'on ne s'attendait pas. On entendait tellement Marseille. Marseille s'est cassé la figure. Là, je ferai un bilan Ligue 1, Ligue des Champions des 4 premiers mois. Et je vous dirai vraiment ce que j'ai pensé de tout ça. Mais clairement, moi, de mon point de vue, je pense que Lyon Lyon a peut-être pas ses chances, mais Rennes l'a plus. Voilà. On passe maintenant donc aux 6 autres rencontres de Ligue des Champions, avec donc Schalke, Manchester City. On va commencer par ça. Donc ça va être, je pense que Schalke peut faire quelque chose. Qu'on soit clair là-dessus. Schalke peut faire quelque chose parce que Schalke, ça reste une équipe, on va pas se mentir, qui a un football très offensif. Ils vont essayer de donner leur maximum. Et City n'est pas au mieux. Hein. City, je ne sais pas trouver si serein que ça, notamment contre Lyon. Et ça reste une équipe qui peut sortir le grand jeu. Pourquoi pas? Après, qu'on soit clair là-dessus, l'équipe est favorite, c'est City. Il suffit juste qu'ils accélèrent un peu et City... mais ça va peut-être se jouer au match aller, je pense. Au match aller, on va peut-être voir justement ce que City sera capable de produire par rapport à ça. Mais qu'on soit clair là-dessus, moi je pense que Schalke City... ça reste une équipe. Je pense que Schalke n'est pas favori, mais peut tenter quelque chose. Ensuite, l'Atlético Madrid qui fait donc face à la Juve. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça va être deux équipes qui sont vraiment, qui sont hautes. Ça fait partie des deux grosses affiches de cette de ces huitièmes de finale. L'Atlético Madrid, ils sont pas au mieux cette saison. Ça va un peu mieux, mais bon, c'était pas, ils sont pas au mieux cette saison. Et la Juve, ça reste la Juve. Je pense que il y a quand même une petite, c'est peut-être mieux pour la Juve. Pour moi, les Bianconeri, franchement, c'est la vieille dame, c'est clairement les favoris avec Cristiano Ronaldo justement. Mais l'Atlético Madrid, c'est une équipe qui est courageuse, une équipe qui peut tenter des coups, et c'est une équipe qui peut sortir des choses avec Diego Simeone. Moi j'adore Diego Simeone, ça fait partie des entraîneurs que j'adore. Après, c'est une équipe qui peut faire des coups, et donc pour moi l'Atlético Madrid, Juve, je pense que la Juve
est favorite parce que quand même, ils ont fait de sacrées performances dans leur groupe. Mais l'Atlético Madrid reste quand même une grosse équipe et peut vraiment faire mal par rapport à ça. Et puis, bah, après, certains diront oui, mais Dortmund était peut-être inférieur. Dortmund est en feu cette saison en Allemagne. Donc, ça serait clairement, moi, l'Atlético Madrid-Juve. Je pense que la Juve est favori. Bon, Manchester Paris, j'ai déjà dit. Tottenham-Dortmund. Je vois une victoire plutôt de Dortmund. Tottenham est moins serein cette saison. C'est vrai que d'un côté, Tottenham a eu des difficultés de recrutement, donc ça se paye un peu. Mais voilà, Dortmund, ça reste une équipe, ils sont champions d'automne cette saison. C'est rare parce que le Bayern domine tellement. Mais voilà, Dortmund est impressionnant. Donc pourquoi pas, Dortmund tenter quelque chose. Moi, en tout cas, mais attention à Tottenham qui a prouvé qu'ils pouvaient être là, qui sont assez impressionnants. Et pourquoi pas tenter le truc. Je crois d'ailleurs Tottenham se trouvait du côté du groupe de Barcelone, donc forcément c'était quand même compliqué. Mais voilà, pourquoi pas. Mais après c'est un match, les deux équipes se rivalisent, et ça peut faire notamment un très bon match. Je tiens à le dire, c'est un match que d'ailleurs je vais quand même les regarder comme ça. Rome-Porto, alors Stade Vieiro peut-être une... Rome c'est pas terrible cette saison. Hein, Rome c'est reste une équipe... c'est pas la joie. Et Porto est plutôt intéressant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je mettrais peut-être une pièce sur Porto, qui reste une équipe... faut les sortir, les Portugais. Hein, ils sont assez compliqués. Pourquoi pas? Porto, c'est une chose. D'ailleurs, à noter que l'Italie s'est quand même fait mal. L'Italie s'est quand même perdu deux de leurs éléments, puisque la Juve, il reste plus que la Juve et la Roma. L'Inter n'étant pas là. Et Naples, bien sûr, s'est fait dégager. Il a été reversé, lui, en Europa League. Ensuite, l'Ajax, bon, Real Madrid. Alors, certains diront oui, mais le Real n'est pas au mieux. C'est quand même l'Ajax. Je pense que le Real peut... Alors attention, parce que certains voient aussi le match du CSK. Faut pas oublier que le CSK, ils étaient déjà qualifiés et qu'ils limite, ils étaient déjà premiers. Mais de mon point de vue, je pense que le Real va passer. C'est plutôt après qu'on verra si le Real peut faire quelque chose. Et enfin, bah, Liverpool-Bayern de Munich. Alors, c'est étonnant de voir Liverpool deuxième, parce que finalement, on attendait tellement la place de premier pour Liverpool, mais d'un côté... Alors, là où on peut être clair, c'est que le PSG, de toute façon, c'est quand même... Là, pour une fois, on peut dire, le PSG a eu un bon tirage en étant premier. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait dit qu'ils avaient pris le Real, il y a 2 ans, ils avaient pris... Alors, l'année dernière, c'est promis, ils avaient pris le Real, Là, ils ont pris Manchester United. S'ils avaient été premiers, ils auraient pris deuxième, ils auraient pris le Bayern. Bon, ils ont pris. Après, on va dire oui, mais ils ont tapé l'année dernière. Le Bayern qui est pas au mieux cette saison, hein, quand même, deuxième du championnat, ou troisième, je sais plus. Mais en tout cas, ça va faire un gros match. Moi, j'ai envie de voir ce match. J'ai envie de voir ce match parce que Liverpool, c'est Klopp. On a vu les hier, ils ont été impressionnants, les Reds. Et j'ai envie de dire, bah, sortez les chevaux, les gars. Sortez les chevaux, et moi, ça peut être un match extrêmement prolifique, et notamment à Anfield, qui peut littéralement éliminer le Bayern. Ça peut être littéralement un changement de cycle qui se passe à ce moment-là. Mais voilà, moi j'attends vraiment par rapport à tout ça. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire. Alors j'ai pas trop regardé les matchs de l'Europa League. M'excusez, hein, les matchs d'Europa League, je suis pas trop. Et je m'en excuse, hein, bien évidemment. Alors attendez, est-ce que je peux vous trouver les grosses rencontres d'Europa League? Parce que comme ça, à la limite, vous n'aurez pas à vous sortir les doigts du cul pour les trouver. Tu vas me dépêcher. Et si un club italien s'offrait l'Europa League, si tu veux. Phase de groupe, phase finale, voilà. Alors on va regarder rapidement. Donc, après, il y a des clubs qui ont été reversés avec la 3e place. Oh, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Alors attendez. Ah, il y a un Sporting du Portugal, Villarreal, qui se laisse regarder. Bon, Naples, Zurich, ça devrait être formalité. Ah, il y a Lazio Séville que j'aimerais. Ah, la Lazio Séville, ça se regarde. Et après, bon. Et il y a Fenerbahçe Zénith qui se regarde aussi. Bon, voilà un petit peu ce qu'on avait à dire sur les 8e de finale de la Ligue des Champions. Pardon, je tape sur mon micro. Tu vas d'ailleurs me dire ce que vous avez pensé. Dites-moi d'ailleurs si vous pensez même que, voilà. Alors, je vous préviens, les footix,
Quand je parle footing, c'est ceux qui disent ah mais le PSG ils sont trop forts. Lyon t'es qu'un connard Sio. Lyon c'est les plus beaux. Eh ben moi j'adore Bruno Genesio. Je dis déjà j'ai vu la voix d'un papy, je sais pas pourquoi, d'une mamie, je sais pas pourquoi. Mais qu'on soit clair là-dessus, vous serez banni parce que encore vous m'expliquez que Lyon a ses chances, expliquez-les-moi. Que Manchester United a ses chances, ok, mais ne me faites pas croire ce que j'ai pas dit. Bon, en tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien. Passez de bonnes fêtes de fin d'année pour ceux, parce que je pense qu'il restera un foot zone, parce qu'il n'y en a qu'un. Il y aura peut-être un foot zone la semaine prochaine, il restera 2 foot zones. Un foot zone peut-être entre Arsenal et Tottenham, et après, bah, celui qui aura lieu la semaine prochaine. Et puis bon, après, bah, on va se reposer un peu. Je ne sais pas s'il y aura JDM, qu'on soit clair là-dessus, parce que ça demande un peu de boulot. Mais qu'on soit clair là-dessus, moi en tout cas, on fera un bilan de la chaîne, un bilan foot. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur GNS. Allez, gros bisous tout le monde!